homme. Qui est le premier homme? Non, c'est pas, ça va pas dans le premier homme. Hein. Ça va pas dans le premier homme. Hein. Ça va commencer celui qui est le premier musulman là. C'est cette personne-là. C'est sur lui ça commence pas sur les autres. Ça c'est clair. Mais parce que c'est sur le premier musulman, on va plaquer le regard sur tout ce qui va avancer. Mais c'est clair. Maintenant, Surah 30, verset... Attends. Surah 30, verset 30, toi-même, il faut expliquer. Vraiment. Non, je n'ai pas vraiment ici. Comment il faut expliquer? Surah 30, 30, là, il faut expliquer. Même pas, il était dit, moi, il vient chercher d'abord le premier musulman. Il dit, il faut expliquer Surah 30, verset 30, là. Explique. Cheikh Adam. Moi, je pardon. Cheikh Adam. Moi, je demande pardon. Il y a Cheikh Adam. Pardon. Il faut expliquer Surah 30, verset 30, là. Explique. Oh, tu as me fait partie encore. Il y a pris ma Surah, tu as me fait laisser encore. Pendant que lis le verset, il y a expliqué. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Attends, d'abord, on va doucement. Tu dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Donc, oui. Il dit vers la religion exclusivement pour Allah. Donc, ça veut dire vers le premier musulman. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Dirige tout ton être vers la religion. Donc, la religion, là, c'est quoi? C'est d'être musulman, n'est-ce pas? C'est ça, non? Non, il demande, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est la religion, c'est la religion seulement pour Allah, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est la religion pour Allah, non? C'est seulement pour Allah. Donc tu dois te diriger vers cette religion, n'est-ce pas? Tu dis? Toi, tu dois te diriger vers cette religion, n'est-ce pas? Selon les tests. Mais moi, je regarde d'abord le premier musulman d'abord. Non, il faut laisser affaire du premier. On va expliquer le verset. Cheikh Adam, tu n'as pas expliqué. S'il te plaît, il faut m'écouter. Le texte dit dirige tout ton être vers... Quand tu lis dirige, là, ça parle de toi, non? Si elle dit dirige-toi, le texte parle de toi, non? On est d'accord? Ça parle à celui, ça parle au premier musulman, ça parle à celui à qui le message a été adressé d'abord, avant de partir sur les autres. C'est pas compliqué. C'est clair. Dirige, là, attends. Quand on dit dirige, là, c'est pas de l'impératif. C'est ça, il te dit. Non, je demande, est-ce que c'est de l'impératif? Attends, ça te donne la direction d'abord à celui, c'est lui qui a reçu la première révélation d'abord. C'est lui qui maintenant tu vas exécuter. Après, les autres vont suivre. C'est clair. C'est pour ça qu'il vient à ma question. Ma question est là quand tu vois une petite question et tu vois une petite question, c'est très lourd. Qui est le premier musulman? C'est tout ce qui est. Écoute-moi, faut m'écouter. Écoute-moi très bien. Arrête de faire du genre. D'abord, le Coran s'adresse au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Allah, il dit, dirige. Quand toi, tu lis tout de suite, là, si tout de suite, il te dit, dirige-toi. Tu comprends que je suis en train de m'adresser à toi. Donc, quand tu lis le Coran, et puis tu entends, dirige tout ton être. Tu vois que le Coran s'adresse à toi. C'est de l'impératif. Donc, je reprends, je dis, quand le texte dit, dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut expliquer ça. J'ai dit que tu as expliqué le texte, non? Non, allons-y, explique ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est toi qui m'as dit d'expliquer. Moi, il n'est pas moi, il a demandé. Donc, il faut expliquer. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Il faut expliquer, ça veut dire quoi? Il dit, dans le verset là, il dit, toi qui as accepté, par contre, toi qui as accepté l'islam, ou bien toi qui as accepté d'être musulman, hein, dirige tout ton être vers la religion qui est pour lui seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, et puis c'est pour lui seul. Vers lui, sa religion, c'est tout ce qui. Donc c'est la religion d'Allah, c'est ça? Bon, voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, Donc, dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Explique-moi. Telle est la nature qu'Allah, c'est telle est la... Bon, la nature, tu connais déjà ce qu'est la nature. Ça, c'est... Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Voilà. Donc, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Il dit, il me blesser comment? Il va me blesser, c'est trop. Il est là. Ça veut dire que non, tellement, vous n'avez pas de réponse. Vous êtes là, vous me faites expliquer. Vous me J'ai compris. Il faut expliquer. Donc, déjà, il dit, dans l'origine, il avait donné cette nature-là aux hommes. C'est à l'origine là, qui était là-bas? Voilà, c'est pour ça qu'il dit l'origine qu'il parle ici là. Ça parle du premier musulman. Ça parle de quel? Ça parle de quoi? Tu penses à l'origine? Lance ton regard où? Attends, tu fais exprès au sérieux. Mais c'est ça, ça parle du premier musulman.
Ok. Et ça, c'est compliqué. Écoute, s'il te plaît. À l'origine, les hommes ne portaient pas des vêtements. Il n'y a pas de qui. Tu parles des hommes qui ne portent pas de vêtements. C'est qui? Il n'y a pas de qui. Il n'y a pas de qui. Mais il y a connaître c'est qui, comment? Il n'y a pas connaître la personne. Essayez pas de nous. Mais là, si c'est plus, c'est d'un site, c'est d'un site. Non, est-ce que... Attends, doucement. J'ai dit à l'origine. Bon, ok. À l'origine, il y avait un homme et une femme. Il n'y a pas de qui. À l'origine, il y avait quoi? Un homme et une femme. À l'origine, il y avait un homme et une femme. Donc, tu parles de l'homme et la femme. Il n'y a pas de qui. Est-ce que c'est pas d'Adam et Ève? Tu m'as dit, Adam et Ève, est-ce que ça veut parler de... C'est quelle origine d'abord? C'est quelle origine? Si tu me dis, au commencement de toutes choses, au commencement du monde, ou bien au commencement de la création, ou bien au commencement de l'homme, là, comme ça, il peut te dire, au commencement de l'homme, là, c'est Adam et Ève qui se sont multipliés jusqu'à ce qu'on est devenu un. C'est fini. Mais quand tu me dis à l'origine, ça dépend. Ça dépend du premier. Ça dépend du premier maintenant. Selon le premier, là, il va te donner l'origine. C'est clair. Attends. Tu dis on ne doit pas dire origine, on doit plutôt dire commencement. Quelle est la différence entre commencement et origine? Voilà. Au commencement, c'est ça la plus précise. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit... Attends, je n'ai pas dit ça. Je dis quelle est la différence entre commencement et puis origine? C'est quoi la différence entre les deux? Origine, ça veut dire que non. Ça veut dire lorsque telle chose a commencé. Par contre, de toute façon, il a parlé de la religion. Par exemple, il a parlé de la religion. La religion musulmane. Lorsque je prends l'exemple maintenant. À l'origine. Bon, par contre, il a parlé de la religion musulmane. Lorsque la religion musulmane a commencé, à l'origine, voici l'homme, voici comment l'homme s'est créé. Oui, ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine de l'islam. Ok, maintenant, est-ce qu'il dit commencement de l'islam? Ça veut dire quoi? Au commencement de l'islam. Voilà, si la précision au commencement de l'islam, ça revient même. Mais là, si tu me dis qu'au commencement de tout chose... Attends, tu vois comment tu es nul, non? Moi, je suis nul. Regarde, sur tous les plans, vous êtes nuls. Sur tous les plans. Même sur le plan intellectuel. Bon, dis-moi à quoi je suis nul. Dis-moi à quoi je suis nul. Ce qui est dit là, dis-moi. Je vais montrer pourquoi tu es nul. Dis-moi. En fait, comment tu peux me dire qu'on ne doit pas dire origine, on doit dire commencement? Quelqu'un qui est lettré, quelqu'un qui dit l'intellectuel 2025, il dit on ne doit pas dire origine, on doit dire commencement. Quelle est la différence entre les deux? Quand tu as vu, non? Moi, je vois que c'est toi qui es ignorant dans ce sujet-là. Parce que quand tu parles d'origine, moi, je peux commencer mon entreprise. Il dit à l'origine, maintenant, il a donné maintenant le nom de mon entreprise. À l'origine de mon entreprise, voici tant. Mais est-ce qu'il a dit à l'origine de la création du monde? Est-ce qu'il a dit à l'origine de quelque chose? Est-ce qu'il parle de Attends, mais laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir. Quand il parle de l'origine, il parle de l'origine de quoi? De l'islam. Il parle de l'origine d'être le premier musulman. Il faut m'écouter. Ton exemple, il t'enchaîne dans ton exemple. Tu dis, si tu dis tout de suite à l'origine de ton entreprise, maintenant, est-ce que tu dis au commencement de ton entreprise, est-ce que c'est la même chose? Voilà, j'ai précisé mon entreprise. Oui, maintenant tu dis à l'origine de ton entreprise et puis au commencement de ton entreprise. Précisé, quand je précise là, je précise déjà, ça monte déjà le même sens. Maintenant, si tu précises pas, ça ne peut pas monter. Je dis tu fous rien. Il faut me laisser parler maintenant, pardon, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu vois comment tu fous rien, non? Moi, ils sont en train de te dire que les deux là, c'est la même chose. Et toi, tu me dis non. Maintenant, tu... S'il vous plaît, Cheikh Adam, je vais vous revenir. Le gars déjà, toi-même consciencieusement, intellectuellement pris, tu vois comment il est en train de badiner origine et truc. Il ne même pas, va chercher synonyme. Moi, je vous laisse parce qu'il a un trouble de développement intellectuel. Avec ça, on ne peut pas continuer. Je vous reviens, merci. Je vous reviens. Il est dans l'entêtement. Ok, merci bien, Oussas. Il ne faut pas discuter avec les gens comme ça. C'est pas possible. Moi, en tout cas, c'est pas toi. Calme-toi. Non, attends, c'est pas lui seul, c'est pas par lui ça a commencé. Je vois que là, par contre, tu viens poser une question. On est tous, en tout cas, des grandes personnes aussi, on se respecte tous ici. Et quand peut-être tu te dis que non, tu as la science infuse, prends ton passage, ou prends ta science, démontre devant tout le monde. Maintenant, voici toi ton ignorance, frère. Ouais, ça, c'est pas comme ça on fait, mais c'est comme ça on fait. Là, comme ça, on te dit, sage. Mais quand tu commences à invertiser les gens, vraiment, c'est un peu déplorable parce que
vraiment, si tu avais toute la science, en tout cas, on pourrait même pas parler avec toi. Parce que, on dit, Tu attends, parles de qui, moi? non, je parle pas, je parle du frère de défendu. Parce que déjà, ce qu'il a été fait, c'est pas joli à voir, en tout cas. Il a posé une simple question, on est parti dans tous les sens. Il a dit, qui était le premier musulman? Si tu me dis à l'origine, moi je prends, quand tu me parles de l'origine, je prends directement à l'ordre du Coran. Quand on parle d'origine, tu penses à qui? Je pense directement à la révélation. C'est très simple. De qui? Tu dis? À la révélation de qui? À la révélation du Coran, c'est très simple. Donc, ce que Allah il a donné à l'origine, là, c'est à Mohammed l'a donné, c'est ça? Mais à l'origine, c'est là-bas, ça a poussé, c'est là-bas, tout est sorti. Je demande, attends, donc à l'origine. C'est ça, moi, je suis venu demander qui était le premier musulman. Doucement, aïe, il faut te calmer ou bien? Donc, c'est que la religion que Allah a donnée originellement aux hommes, là, c'est à Mohammed il a donné ça. Donc, Mohammed était à l'origine, c'est ça? Voilà. La religion qu'il a donnée originellement aux hommes, là, c'est à Mohammed l'a donné. Non, il était à l'origine, non? Ah, mais c'est lui qui est à l'origine du Coran. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il faut arrêter de lire un truc et puis venir parler d'autre chose. Le texte dit, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement dans la création. Quand il a créé, là, il n'y a pas de changement dedans. Voilà ce qu'il a donné originellement aux hommes. Il demande à l'origine, là, est-ce que c'est à Mohammed Allah a donné? C'est ça, il dit là. L'origine que moi je vois ici, là, c'est l'origine du Coran. Moi, je ne sais pas si tu as autre explication. Explique maintenant, il va comprendre. Est-ce que le verset pas du Coran? Est-ce que le verset pas du Coran? Mais on parle d'origine, mais quand tu parles de quelle origine? Non, est-ce que le verset pas du Coran? Puisque même toi, tu parles du Coran. Faut m'écouter, il y a quoi même? Le texte qu'on a lu là, est-ce que le texte parle du Coran? Est-ce que le texte parle aussi de ça? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le texte précise quoi? Faut me dire, le texte précise quoi? Le texte précise quoi? Ce que j'ai lu là, est-ce que le texte parle de... Comment on appelle? Je dis, est-ce que le texte là, ça parle du Coran? Je demande. Ça parle de la religion d'Allah. La religion d'Allah, c'est quoi? Ça parle du Coran. Tout ce qui est pour Allah, ça parle, c'est le Coran. Mais c'est quoi? D'accord. Mais il y a deux religions. Il n'y a pas de problème. Ok. Dans la Sourate 3, verset 67, Allah il dit, Abraham n'était ni juif, il n'était ni chrétien, il était musulman. Il veut savoir, est-ce qu'Abraham il croyait au Coran? Mais lui, il a dit, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, il était quoi? Musulman. Il était musulman. Pour me montrer, il était ça. Sourate 3, 67. Comme tu ne réfléchis pas là. Tu vas voir. Sourate 3, 67. Verset 67. Ok. Voilà, c'est tout ce que moi il voulait. Il voulait que tu me donnes un verset. Il faut lire, pardon. Dans tous les sens. C'est pas intéressant. Il faut lire, Sourate 3, 67. Maintenant, tu me dis c'est Mohammed qui est venu prêcher à Abraham. 67. Oui. Il faut lire à haute et intelligible voix. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Entre parenthèses, dans le texte, il n'y a pas musulman. Entre parenthèses, musulman. D'accord, et il n'était point du nombre des associateurs. D'accord. Soumis à Allah, là, c'est quoi? Donc, soumis à Allah, bon, vraiment, dans le contexte, je ne peux pas, peut-être, tu vas me donner ça maintenant dans un contexte. Tu perds du temps avec lui, frère, voilà. Voilà, tu perds du temps avec lui, frère. Aïe, attends, attends. Ça là, c'est quoi? Wa alaikum salam barakatuh, Kofi. Attends, je termine ça. Ça là, c'est quoi? On dit la Bible africaine. Ok, c'est hier j'ai acheté ça parce que j'avais perdu l'autre. Regarde, il y a un glossaire dans la Bible. Bible africaine. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. On n'a rien vu d'abord. C'est pas la politique africaine maintenant. Toi, tu es africain, non? C'est ton livre qui est là. Vous êtes là. C'est bon. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Je vais te montrer ça, tu vas voir.
Je vais te montrer quelque chose, tu vas voir. Cheikh Adam, faut laisser la Bible africaine, non, pardon. Faut venir dans le Coran. On va pas dans le Coran. Regarde ici, regarde ici. Pardon. Regarde ici. Pardon. Moi, je te demande pardon. Faut Islam. laisser... Ferme ta bouche et puis tu m'écoutes. Il y a quoi? Tu crois que je suis là pour m'amuser? T'as pas de le cas de montrer. Voilà, c'est ici. Islam dérive de l'arabe aslama, qui signifie soumettre. Et musulman veut dire alors celui qui est soumis par reconnaissance ou par acceptation de l'existence d'un Dieu unique. Je te demande, soumis à Allah, là, est-ce que ça veut dire l'islam? Est-ce que c'est l'islam? Ça, c'est la Bible. Réponds. Cheikh Adam. Oui, on dit soumis à Allah, là. Bon, soumis à Allah, là, selon le passage de la Bible, là, ça parle de l'islam. Maintenant, tu dis de me montrer le passage dans le Coran. Bon, tout à l'heure. Ok, maintenant dans le Coran. Laisse-moi, pardon. Dans le Coran. Attends, tu m'as demandé dans le Coran, non? Il peut expliquer quelque chose une minute. Non, tu n'expliques rien. Pardon. Laisse-moi parler, il y a quoi? Tu m'as dit dans le Coran, non? Non, je vais dire maintenant. Tu as donné un passage, il a fini de lire ton passage. Je vais dire moi mon passage maintenant, et puis maintenant, je te laisse. Tu as dit dans le Coran, non? Tu as dit tu refuses, non? Tu as dit tu refuses ou bien? Est-ce que tu acceptes que soumis à Allah, ça veut dire musulman? Non, si c'est côté musulman, là, je ne suis pas d'accord, mais musulman, c'est d'accord. Ok, merci beaucoup. Maintenant, quel est le thème qui a été traduit par soumis à Allah dans Surah 367? Muslim. Maintenant, musulman, c'est quoi? Bon, il faut me donner le passage. Musulman, c'est quoi? Je ne peux pas te définir maintenant. Surah 367. Surah 367. C'est musulman qui a été traduit par soumis à Allah, non? Il n'était ni chrétien, ni musulman, ni juif, mais il était soumis à Allah. Donc c'est musulman qui est là. Musulman, ça veut dire quoi? Mais ils ont mis entre parenthèses, ce n'est même pas dans non, laisse parenthèse là. Il parle de l'arabe là. Musulman, ça veut dire quoi? Est-ce que musulman, c'est musulman? Bon, ici, on dit musulman, ouais, musulman. Non, Abraham était musulman. Non, Abraham était musulman, non? Musulman. Donc ici, le texte dit Abraham était musulman. Est-ce que c'est Mohamed qui a prêché à Abraham? Non, c'est pas Mohamed qui a prêché à Abraham. Qui a prêché à Abraham? Voilà, il ne sait pas. Ok. Donc, merci beaucoup. Il était écouté pendant... Quitte ici. Non, laisse-moi maintenant. Laisse-moi maintenant. Tu ne peux pas me laisser parler, Cheikh Adam. Laisse-moi parler au moins une minute. Pardon. Faut pas me donner mal à la tête. Il faut pas se républier. Cheikh Adam, quand c'est pas intéressant, laisse-moi aussi. Laisse-moi aussi. Tu as vu ce que tu as dit là. Toi, tu penses que tu es dans la vérité. Moi, je t'ai montré que tu es dans le mensonge. Dans ton propre courant. Dans ce cas, tu veux faire débat encore pour faire quoi? S'il est dans le mensonge. Dans ton propre courant, il t'a montré que c'est pas vrai. Cheikh Adam, même en grand, s'il te plaît. Tu as montré que ce qui était montré dans le Coran, c'est pas vrai. Il t'a montré que ce qui t'a dit que non, Abraham était le premier musulman, c'est faux. Moi, je t'ai dit qu'il était le premier musulman. Ah, bah, tu veux dire que non, Abraham. Moi, je t'ai demandé qui était le premier musulman depuis a été. Non, je t'ai demandé est-ce qu'Abraham est musulman? Est-ce qu'il est musulman? Bon, selon le texte, ils ont mis entre parenthèses musulman ici. Non, est-ce qu'Abraham était musulman? Ici, d'accord, entre parenthèses, je cautionne ça, oui, il est musulman ici. Abraham est musulman, non? Oui, je suis d'accord. Maintenant, merci beaucoup. Attends. Abraham est musulman, non? Oui, ils ont mis entre parenthèses. Ok, oui, maintenant, donne-moi le contraire de ce qui a été montré là. Voilà. Donc, ici, dans ton verset 3, 67, on dit Abraham était musulman. D'accord. Donc, Abraham était musulman. Ma question était posée. Il veut savoir qui était le premier musulman. C'était ma question. Non, tu as donné l'origine. Tu as dit non, tu as dit l'origine, c'est Mohamed, non? Maintenant, tu as dit que non, c'est de partir à l'origine. Donc, moi, il dit que non, l'origine, c'est Mohamed. On a compris. Mohamed est entre parenthèses, tu es là-bas, là. Mohamed même va venir annuler ça. Donc, je te donne mon passage. Vas-y. Merci beaucoup. Dit, il m'a été ordonné d'abord. Attends, ici, voilà, ok. Dit, il m'a été ordonné d'abord à la lui vouant exclusivement le culte. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Voilà. Donc ici, Mohamed, ici, il est le premier des musulmans. D'accord. C'est lui le premier. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Mohamed et puis Abraham, là, qui vient avant qui?
Voilà. C'est pour ça ton entre parenthèses. Ici, il n'y a pas entre parenthèses. Ici, il n'y a pas entre parenthèses. Ton entre parenthèses est là-bas, c'est faux. Il n'y en a pas dans le texte arabe. C'est faux. Ici, Mohamed, écoute-moi, ici, doucement. Attends, il finit. Quand il parle, il ne prend même pas la parole. Une minute, après, tu me coupes. Mais il faut me laisser un peu de temps pour parler. Attends, relis le verset que tu as lu là. Relis. Il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Ok. Quel est le thème qui est utilisé là-bas? Le thème, si quoi? Ce que tu as lu là, le thème qui est utilisé là, c'est quoi? Ce qui sont traduits par musulmans, c'est quoi? En arabe là? Moi, il ne faut pas lire en arabe. Hein. Et puis tu dis, c'est pas vrai. C'est pas musulman. Non, c'est pas musulman ici. C'est quoi? Donne-moi la sourate. Il faut prendre la sourate 39, 12. Ok. Sourate 39, verset 12. Attends. Ah, ça, je ne sais pas. Attends. C'est quoi va passer? Non, mais ce qui est dit là, attends. C'est qu'Adam, il ne faut pas partir divaguer dans tous les sens. Moi, il ne veut pas partir dans tous les sens. Ce qui Mohamed a dit ici là. Voilà, regarde ici. Attends, doucement. Sourate 39, verset 12. Je vais te lire ça. Wa umirtu li an akuna awal al muslimin. Est-ce qu'il y a musulman? C'est fini. Est-ce qu'il y a musulman dedans? Oui, il y a musulman. Il y a tenu musulman dedans. Est-ce qu'Abraham, il est musulman? Non, je ne te parle de musulmans, tu me parles de entre parenthèses. Il y a pas de parenthèses. Qui te parle de parenthèses? Il te parle pas mais de il y a parenthèses. entre parenthèses là, tu n'es même pas dans le texte. Non, je ne parle pas du français là même. Je ne parle pas du français. Est-ce que les deux là, c'est musulman? Non. Abraham et Mohamed là. Il dit ici là, c'est bien confirmé que Mohamed ici là, il n'y a pas ça. Donc si tu me dis que Abraham aussi est musulman, c'est que ça fait faux, ça fait contradiction. C'est clair. C'est bon. Kofi, il faut prendre la parole, c'est bon. Ok, donc. Il faut prendre la parole. Non, mais c'est pas. Enfin, quand On n'est ça pas, devient intéressant. pas là pour rendre les gens cons pour les vaincre. On est là pour vous convaincre, on n'est pas là pour vous rendre cons pour vous vaincre. Non, chaque Adam, il n'y a rien à dire encore. Moi, quand tu es sur le Bible africain, là, comme aussi, pour moi, depuis, tu connais où. Je voulais montrer ça aussi. Parce que quand tu as braqué, il a dit, ah, Bible africain, oui, il y en a. Voilà. Moi, pour moi, depuis 2017. Moi, je vous laisse, non. Comme vous êtes rentré dans la fête de Bible africain. Tu bouges pas. Faut écouter Kofi. Tu bouges pas. Pourquoi tu vas africain? Bonsoir. Au lieu d'être content, tu dis non, tu veux partir à Bible africain. Et c'est non, on a dit. Cheikh Adam. S'il te plaît, monsieur. Bonsoir, attendez. Il y a Kofi qui veut poser une question à Degla. Attendez, s'il vous plaît. Ok. Non, Cheikh Adam, vraiment, pour ton respect, il peut pas. Dans la Bible africaine, il faut laisser pas partir de là-dessus. C'est pour ça qu'il voulait vous laisser la Bible africaine. Non, mais il faut écouter Kofi seulement. Écoute Kofi. Il ne parle pas de Bible africaine. Il faut l'écouter. Frère Degla. Oui. Mon frère. Ici là. Okay. J'aimerais savoir, selon toi, est-ce qu'Abraham était juif ou il était chrétien? Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était quoi? Mais il était bon. Bon, ça, il faut que même je regarde dans le livre du Genèse. Il va voir son père était quoi pour comprendre sa nationalité ou bien son groupe ethnique. Bon, d'accord, va chercher puis tu viens. Mais deuxième question. J'aimerais savoir, Paul, à son papa s'appelle comment, Paul? Qui est le père de Paul dans la Bible? Sa mère s'appelle comment? Les deux parents, les deux géniteurs de Paul là. Il me connaît depuis les noms quoi. Les deux parents de Paul. La mère s'appelle quoi? Oui. Bon, en tout cas, je n'ai pas encore vu un passage qui parle de la mère de Paul et son père. Donc, d'accord, donc va chercher. Il y a besoin de ça parce que vraiment, il pose une seule question pour avoir une petite connaissance sur ça quoi. Parce qu'on parle de Paul, on ne sait même pas qui est son papa, qui est sa mère. Contrairement par exemple, Ismaël, au moins, dit sa gare, son papa c'est Abraham. Mais Paul, on parle de Paul, on ne sait même pas qui est son papa, qui est sa maman. Donc moi, il y a besoin d'avoir l'information sur ses géniteurs quoi. Donc toi, les fouiller un peu, on se prend après, toi me montrer si tu as trouvé.
connaître le nom du papa de Paul et puis sa maman. J'ai besoin de ça, quoi, s'il te plaît. Ok, y a pas de souci, non. Et qu'est-ce qu'on peut aller prendre après, passer. D'accord, c'est on va fouiller, quoi. Degla, Quelqu'un m'a appelé encore? Oui. et Tommy. Oui, Tommy. Dis-moi, est-ce que tu peux nous donner un exemple en faisant le contraire? Ça veut dire que tu nous dis c'est qui le premier chrétien? En faisant le contraire. Oui, toi tu nous as demandé qui est le premier musulman. Moi maintenant je te demande qui est le premier chrétien. Ouais, ce sont les petits Christ. Ceux qui apportent ce sont les apôtres qui ont été appelés chrétiens. Donne-moi le verset. Non, j'ai dit qui est le premier chrétien? Donc, j'ai un appel. Je viens. T'as dit quoi? J'ai un appel, je reviens. Ah, tu fuis, vas-y, fuis. Non, je ne fuis pas, je viens. Allô? Allô? Oui, allô? Vous avez compris, non? À l'origine, là, c'était Mohamed. Hein? Lui, il fait exprès, au fait. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Parce que les débats, quand ça devient comme ça, ça pousse même pas l'homme de se lancer, quoi. Il sait très bien. Quand tu vois où ça, où tu as fait le constat, il fait un contrat de son propre attaque. Il pose la question aussi vice versa. Selon la Bible, qui était le premier chrétien? Si oui, on veut le verser. Maintenant, papa de Paul, là, on a besoin de ça aussi, hein. Le père de Paul. C'est Simon Pierre, le premier chrétien. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Yeah. Maintenant, comme il n'est pas là, on va écouter Kwaku. Kwaku. Quoi trouver le verset, hein? Monsieur Kwaku, à vous la parole. Oui.